Je vais accueillir Quentin Hirsinger de Matériaux pour ce 4e axe de progrès. Bonjour Quentin, bienvenue. Je vais vous laisser donc vous installer, c'est déjà fait. On va commencer avec notre question vrai ou faux. Le polyester est moins impactant sur l'environnement que le coton. Qui dans la salle pense que c'est vrai? J'ai eu peur, j'ai cru que vous me posiez la question à moi. Je ne peux pas me faire défaillir comme ça. Répondez. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est sur un 25-30% à peu près. Ouais, à peu près ça. Est-ce qu'on a la réponse qui apparaît? Non, pas encore. 66% pensent que c'est vrai en ligne. Donc, on a une grosse différence entre la salle et les gens en présentiel. Ouh là 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 là. On ne voudrait pas vous influencer, hein, ceux qui sont loin. Je vais vous donner la parole, hein, Quentin, vous inquiétez pas, je sais que vous avez un point de vue bien arrêté sur la question. Ceci dit, je vais quand même commenter. Eh bien, c'est faux. C'est tout le propos qu'on va développer ensemble pendant un quart d'heure avec Quentin. Il n'existe pas de matière qui soit plus vertueuse qu'une autre. Toute la question, et d'ailleurs, on a eu, pour ne rien vous cacher, des discussions autour du terme d'écomatière, puisque qu'on a décidé de laisser, comme vous pouvez le voir, mais sachez que ça a fait débat. Mais en tout cas, voilà, une matière en tant que telle n'est pas plus vertueuse qu'une autre. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Donc voici la réponse. Désolée pour les 63% qui avaient voté vrai. Je suis d'accord avec la réponse. Super. On commence bien, c'est parfait. Donc, je reviens à vous, Quentin. Donc, vous êtes président de chez Matériaux. Je vais vous laisser la parole, en fait. Vous allez chez Matériaux, ça fait chez Castos. Donc, de matériaux. De matériaux. Je vais vous laisser la parole. Vous allez nous parler à la fois de matériaux, justement, de ce que vous faites, des questions environnementales qui sont présentes pour vos membres. Est-ce qu'elles sont présentes? Comment est-ce que ça vous influence? Et je crois que vous êtes venu avec des échantillons que vous allez pouvoir nous montrer. Oui. Merci de me recevoir. Je vais faire très bref sur ce qu'est Matériaux parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire ensuite sur le thème particulier de la matière et de l'environnement. Donc Matériaux, c'est une structure qu'on a créée il y a maintenant plus de 20 ans, c'était au siècle dernier. Structure privée, l'idée étant sur le papier toute simple, c'est d'identifier partout dans le monde tous les producteurs de matières que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes. Une espèce de frontière en fait entre je croise quelqu'un qui est producteur de moquettes, très belles moquettes, U3P3, bouclettes, velours, large gamme colorée, très très belle moquette. Ça ne va pas du tout m'intéresser parce que j'ai rien de particulier à dire sur cette moquette. En revanche, je reçois le seul producteur au monde qui fait de la moquette à partir de poils d'éléphant. Peut-être que sa moquette, elle se fait que en grissal, qu'elle sent mauvais, qu'elle ne tient pas le siège à roulette, mais c'est le seul producteur de moquette à partir de poils d'éléphant. Je vais mettre l'information dans la base de données parce que je suis face à une singularité, à quelque chose de particulier. Donc le but du jeu pour nous, c'est de mettre comme ça des milliers de coups de projecteur sur des matières particulières qui souvent sont dédiés à des univers particuliers. C'est l'industrie de la filtration, c'est le monde automobile, c'est l'hospitalier, c'est l'architecture, ou c'est ceci ou c'est cela, mais elles sont un petit peu cloisonnées et cantonnées dans ces applications-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est décloisonner justement les choses, montrer à des professions de création au sens large, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la mode, dans le packaging, dans l'événementiel, dans la cosmétique, dans la scénographie, dans l'architecture, dans l'électronique grand public. On a même eu un temps un dentiste qui était membre de Matériaux, ça me permettait de dire combien des structures et des secteurs différents pouvaient s'intéresser à ça. Donc tout le but pour nous, c'est justement de montrer à ces différentes professions de création qui sont dans des secteurs très très variés, un tas de matières bizarroïdes, singulières, innovantes, et que chacun s'approprie là-dedans les matières qui lui semblent intéressantes pour son projet. Donc voilà pour ce qui est de l'idée de base de ce qu'est Matériaux.
Ensuite, vous me demandiez si la dimension environnementale était quelque chose sur lequel on nous posait des questions. Depuis le début, depuis 20 ans ou 21 ans, c'est quelque chose qui est très prégnant. Ce que je peux noter, moi, de différent entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, on nous posait la question de façon très fréquente déjà, mais beaucoup plus parce que ça fait vendre coco. Ça serait bien que j'ai un discours, même s'il n'est pas très construit, autour de l'environnement et de ma production, parce que c'est un argument supplémentaire. Donc on n'était encore vraiment pas dans la prise de conscience du côté vital pour que l'humain puisse continuer à exister de ces questions-là, mais beaucoup plus dans l'argumentaire commercial. Je ne suis pas du tout là pour juger, hein. Moi je n'ai pas d'action là-dedans. Donc ce que je peux noter comme évolution depuis 20 ans, c'est que de ces questions pour avoir des argumentaires commerciaux supplémentaires, on est passé à une vraie prise de conscience. Ça c'est certain, quand je reçois des créateurs, des designers ou des structures et qu'elles ont ça en tête et de façon assez prégnante, cette fois-ci c'est vraiment... On se rend compte qu'on va dans le mur si on continue tel qu'on produisait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut absolument qu'on évolue et qu'on prenne conscience de ça et qu'on agisse pour ça. Sauf que le problème qui se pose derrière, et j'en viens justement à... moi aussi, je suis ravi d'intervenir un peu en troisième roue ou quatrième roue du carrosse là-dedans. On en arrive à ce qui me semble être un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a du côté des gens qui viennent nous voir, une méconnaissance totale de tout ça. Et notamment le fait qu'ils sont sur une réflexion, voilà, pour mon projet de packaging, pour mon projet de chaussures, pour mon projet de vêtements, d'architecture intérieure, il faut que ce soit écolo. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme matériau? C'est-à-dire qu'il y a cette dimension première du matériau, et ça peut vous paraître bizarre que quelqu'un qui travaille dans une structure qui s'appelle Matériaux et qui est là pour montrer des milliers de matières bizarres vous le dise. Ça me semble assez hallucinant qu'à partir du moment où on est dans une réflexion sur la façon de produire de façon moins dommageable pour l'environnement, l'élément principal qui soit pris en considération, c'est avant tout la matière. Alors que tout ce qui a été dit avant mon intervention est beaucoup plus important que ce que j'ai à vous dire moi. C'est qu'il faut avant tout réfléchir sur le projet, sur sa globalité, sur sa capacité à être recyclé en fin de vie, comment l'entreprise peut prendre en charge aussi ce type d'éléments. Et fort d'une réflexion globale sur le projet, effectivement, vont éventuellement émerger des solutions matières qui sont plus pertinentes que d'autres. Mais il ne faut absolument pas commencer à se dire « tiens, je vais à matériaux ». Ils doivent avoir des rangées où ils ont rangé les écomatériaux, les matériaux gentils, vous savez, ceux qui feraient presque du bien à l'environnement. Et puis, peut-être qu'ils vont même enlever dorénavant la section des polymères et de tous ces gros mots, parce que c'est des méchants matériaux pour l'environnement. Et donc, arrêtons avec ça. Donc, une espèce de lecture un petit peu comme quand je vais acheter un frigidaire et que je me dis, bah, il consomme A, il consomme B, il consomme C. Bah, les matériaux, on a tous, et moi le premier, ce biais cognitif qui est de se dire, globalement, le bois c'est gentil et le plastique c'est méchant. Pour terminer là-dessus et simplement vous montrer avec des exemples ce que j'entends par là, je voudrais qu'on retienne un truc, c'est qu'il n'y a pas d'éco-matériaux, il n'y a pas de bons et de mauvais matériaux. En revanche, à chaque fois sur chaque projet, il y a de bonnes façons d'employer la matière et de mauvaises façons. Mais à chaque fois, ça va être, et c'est là la complexité de la chose, des choix qui vont être faits, raisonnés, réfléchis sur un projet. Et ça ne sera pas une recette que je vais pouvoir appliquer et décliner à d'autres, en tout cas concernant le choix précis de la matière. Voilà ce que moi je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ne raisonnons pas en termes de lecture des matériaux plus ou moins bons, mais beaucoup plus des meilleurs emplois et des moindres emplois de la matière dans notre production. Alors, je suis venu avec quelques exemples. Le premier, totalement emblématique pour moi, parce que ça a été la tarte à la crème de ces dernières années. Des gens qui viennent nous voir, vous voulez
regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est des écomatériaux. Des designers qui venaient nous voir. Ouais, magnifique. Voilà. Ah, vous le faites super bien, vachement crédible. Donc, des gens qui venaient nous voir en nous disant, voilà, je suis sur un projet de chaussures, mais je voudrais du cuir vegan. Alors, ils ne le remarquaient pas parce que parfois, ça ne se voit pas, mais j'ai dans ce cas-là mes poils qui se hérissent. Parce que ce terme de cuir vegan, moi, la première fois que je l'ai entendu, je lui ai demandé de me répéter la chose parce que je tombais un peu dénu. Je pense qu'on est tous conscients que c'est un oxymore. C'est-à-dire que soit c'est du cuir, soit c'est vegan, mais c'est difficilement du cuir vegan. Donc là, c'était simplement d'un point de vue étymologique, j'étais un petit peu gêné. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a un glissement entre vegan et écolo. C'est-à-dire que vegan, c'est gentil, c'est écolo, tout ça, c'est pareil. J'ai un de mes fils qui est vegan et qui n'est absolument pas écolo. J'ai un autre de mes fils qui est écolo et qui n'est pas vegan. C'est deux notions différentes. Ce n'est pas la même chose. Et puis derrière, on s'aperçoit que, encore une fois, la personne qui vient me voir est totalement honnête dans sa démarche. C'est-à-dire qu'elle veut réellement mieux faire. Mais elle ne s'est pas posé 2 secondes la question de savoir en quoi ce qui est appelé un cuir vegan, mais ce que personnellement j'appelle éventuellement un simili-cuir, c'est généralement un textile enduit de polyuréthane et avec 20% de peau de banane ou de pomme ou de mou de raisin ou de... Là, j'ai du cactus. J'ai du mou de raisin et du cactus ici. Je vais montrer le mou de raisin. Je ne sais plus lequel est lequel, hein, mais il faut voir que c'est généralement des choses... Et je ne suis encore une fois pas là pour juger, dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je suis là pour donner des éléments factuels concernant ces matières. C'est un textile enduit de polyuréthane et avec 20 ou 30 ou parfois 40% d'un produit qu'on va pouvoir dire biosourcé. Et si moi je fais des pompes avec ça, je peux vous garantir que ces pompes-là, je les ai depuis 4 ans. C'est en méchant cuir d'animal, vous savez. Et je les aurais en... on ne va pas citer de marque, mais en d'autres matières. Je pense que la pluie de ce matin, ça ne le faisait pas. Donc je voudrais comprendre la démarche environnementale quand on s'affranchit d'une matière qui est à 97% du déchet de l'agroalimentaire, parce qu'il y a encore des viandards. Alors peut-être faut-il s'attacher à réfléchir sur la filière de tannage. Ça, il y a de vrais enjeux. Mais la matière en elle-même, elle est magique. Elle a des qualités phénoménales. Elle tient super bien dans le temps. Et on ne va pas l'utiliser pour utiliser un ersatz qui, en termes de caractéristiques, n'a rien à voir. Donc c'est aberrant. Mais c'est aberrant en bonne conscience et en bonne volonté. Donc voilà, ce que je voudrais, moi, c'est vraiment qu'on retienne que les choses sont plus complexes que ça et qu'on ne peut pas simplement recevoir un discours et se l'accaparer. Ça nécessite quand même un minimum de réflexion derrière. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps encore, hein, ça va être court. Je voulais vous faire un petit chapitre sur les bioplastiques, parce que souvent aussi, je reçois des designers qui me disent « Bon, ça, il faut quand même que je le fasse en plastique, mais au moins, ça sera un bioplastique. » Bah, là aussi, ouais, au moins, ça sera un bioplastique. Effectivement, on épuisera peut-être un petit peu moins vite le pétrole, mais le pétrole, en tant que tel, ce n'est pas plus grave que ça, pour faire quelque chose qui, globalement, est la même matière et pose les mêmes problèmes. Parce que souvent, on se dit c'est biosourcé et donc c'est biodégradable. Non, c'est biosourcé et donc c'est biosourcé. C'est biodégradable, ça peut être un polymère issu du méchant pétrole qui est biodégradable, ça peut être un polymère issu du gentil bioplastique biosourcé qui est biodégradable, mais c'est deux choses qui ne sont pas connectées. C'est deux notions différentes pour deux réalités différentes. Et ensuite, toujours dans ces histoires de bio, c'est gentil, un truc qui est biodégradable, est-ce que c'est souhaitable dans la mesure où souvent, ce qu'on appelle par biodégradable, c'est que ça disparaît à notre vue. Mais qu'est-ce que ça devient derrière? Nappe phréatique, poisson, dans notre assiette, etc. Et puis, parfois, ça ne disparaît pas du tout. Il y a marqué que c'est biodégradable ou compostable. Ah ouais, mais ma bonne dame, c'était en compost industriel et mon sac plastique, 5 ans après, il est encore dans la nature, exactement dans le même état, parce qu'il n'est pas à 80 degrés sous étuve, machin bidule. Donc, à nouveau, je ne dis pas un bioplastique, ce n'est pas bien. Je dis simplement que ça nécessite à chaque fois une réflexion qui est plus
qui n'est pas de l'ordre de l'incantatoire, mais plus de, bon, c'est pour faire quoi, etc. Donc Salomon qui dit d'imaginer quelque chose en monomatière, ça, c'est vachement judicieux, parce qu'il vous a expliqué derrière en quoi c'est vachement plus simple pour le recyclage, en quoi ça leur permet de récupérer eux-mêmes et de prendre en charge cette matière, éventuellement pour refaire la même chose. Donc là, j'avais un échantillon simplement. Vous avez vu comme je zappe pour passer vite, hein. C'est parfait. Hein, on va pouvoir continuer comme ça. Là, c'est simplement un échantillon composite. Donc, composite, normalement, c'est 2 matières non miscibles pour gagner des propriétés en termes de structure, de légèreté, de machin, de blablabla. Là, c'est 2 composites, un textile, effectivement, et une résine. Sauf que le textile et la résine sont de même nature. Et donc, en fin de vie, je fais fondre ça et je récupère mon polymère vierge, pas pollué, et je peux le réemployer. Exactement ce qu'avait fait Adidas après des premiers essais qui étaient, à mon avis, totalement bullshit. Ils ont développé une chaussure où la semelle et le chausson et la tige, je ne connais pas les termes techniques, mais vous connaissez ça par cœur, étaient de même nature, pas sous la même forme. On avait pour la semelle une mousse polyuréthane, donc un truc super rebondissant, en plus vachement costaud. Et pour la tige, je crois que c'est ça, je vais faire pro. Pour la tige, on avait ce même polyuréthane, mais cette fois-ci en textile. Et ensuite, ça passe au broyeur, c'est refondu, et je réemploie. Là, c'est quelque chose de logique. Et pourtant, là, c'est un méchant plastique, issu de la méchante pétrochimie, mais simplement, d'un point de vue environnemental, c'est vachement mieux que de faire ça avec des choses qui sont dites au départ, mais qui ne durent pas, qui ne sont pas recyclables, qui ceci, qui cela. Voilà, j'avais un autre exemple pour le démontage, puisqu'il faut vraiment, lors de la conception, s'attacher à réfléchir sur tout ce qui est qu'est-ce que ça devient après, avec ces innovations dans des fils qui ont une vraie solidité, mais que je peux détruire facilement pour désosser complètement mes vêtements. Et puis, il y a un tas d'autres technologies que vous trouverez dans la base de données. Voilà. Merci. J'ai fait court. Hein. C'était parfait. Bon. Merci beaucoup. C'était très, très illustré. En tout cas, on voit bien, hein, et je ne fais que vous paraphraser, mais on voit bien que c'est plus complexe et que, donc, à la question, et encore une fois, désolée hein, pour ceux qui ont répondu vrai ou vrai faux, il n'y a pas d'éco-matière. J'espère que vous repartirez bien avec cette idée. Donc, vous êtes d'accord, on ne peut pas marquer une stratégie d'éco-matière. Alors, je vais laisser Refashion revoir l'ensemble de leur communication. Ouais. Et pour le moment, je vais vous proposer de conclure avec un mot en re. Donc depuis le début de la matinée, on propose aux différents intervenants de nous partager leurs mots en re pour qu'ensemble, on aille vers une filière textile, linge de maison, chaussures, plus circulaire. Quentin. Il y avait un film d'Alain Chabat qui s'appelait non, oui. C'était Rat. Ah, il y avait le G devant, donc je ne peux pas le sortir. Vous êtes libre sur ça. Non, moi, mais... Derrière tout ça, ça serait presque... Alors, j'ai triché un peu, c'est pas re, c'est ré. Vous m'autorisez ? Ça marche. C'est la réflexion, de façon évidente, c'est-à-dire ne pas réellement exercer son esprit critique sur le truc. Je ne dis pas que les informations que je reçois sont fausses, mais il ne faut pas non plus que je les prenne pour argent comptant. Mon cuir vegan, ok, c'est quoi ? Et ok, est-ce que c'est mieux ? Et le cuir, pourquoi c'est mauvais ? Se poser des questions, et puis on peut éventuellement arriver à un truc, ah bah ouais, c'est mieux, mais réflexion. Je verrais ça, moi, avant tout, qu'on accepte la complexité et donc qu'on réfléchisse à chaque projet. Il n'y a pas de règle absolue, c'est à chaque fois, je suis dans un cadre particulier, et ben je trouverai peut-être des solutions un petit peu moins mauvaises, particulières. Accepter la complexité, se former par rapport à ces sujets, utiliser son esprit critique, je pense que c'est des bonnes pistes pour pouvoir continuer. Vaste programme. Vaste programme en cette matinée. Merci beaucoup Quentin pour Merci à vous, je suis venu en voisin, c'était simple. Vous êtes venu en voisin, vous êtes venu avec des échantillons, avec un mot qui challenge tout le monde ici, qui est celui de la réflexion. Merci encore pour votre intervention. Et puis on va poursuivre. Alors désolé, je ne pourrais pas être avec vous après. J'avais prévenu avant, j'ai mon mot d'excuse et tout. Mais vous avez... mais bonne journée tout le monde. Et de toute façon, il pleut dehors, c'est pas très agréable. on va rester au chaud ici. Merci Quentin. Merci. Bonne journée. Merci.